amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit atomiseur. Un petit atomiseur top coil. Un petit atomiseur top coil, le Alpine RDTA, que j'ai de Synthetic Cloud. D'accord, c'est américain. Que moi j'ai pris sur la licorne. D'accord. Atomiseur américain. Boîte en plastique. D'accord. Synthetic Cloud, Californie. Alors, spécificité un petit peu de cet ato. Diamètre 24. Ok. Diamètre 24. Capacité de 3 ml de jus. On remplit par le centre. 10 comme anti-fuite. 10 comme anti-speedback, donc pas de remontée d'huile dans la bouche. Airflow en haut, ajustable. Airflow en bas, ajustable. Et les pièces, toutes les pièces internes sont plaquées or 24 carats. D'accord. Donc la boîte, écoutez, boîte plastique. Donc on a ce petit carton. Donc moi j'ai démonté la peau pour vous montrer les pièces. On a dans la boîte un tank de rechange. D'accord. Et on a un petit sachet avec deux vis de poste, différents joints, un petit tournevis, ce qui est déjà pas mal. Ok, ça c'est pour la boîte. On va pas forcément en parler pendant 15 ans. Alors je vous ai démonté l'atto. Je préfère. Ici on a le bas de la base, qui est une petite pièce très belle, d'accord, donc plaqué or 24 carats. Ok. Design en Californie. Synthetic Cloud. D'accord. Je vous parle maintenant du Pyrex. Donc là, il y a deux joints sur le Pyrex. Deux joints noirs. Ok, comme ça, je le remonte en même temps. Ça sera moins long. Donc ça vient parfaitement se mettre en bas la base. Okay. La partie principale qui vient s'enficher sur le bas de la base. Donc le pin 510, la vis se démonte, mais c'est pas foncièrement, c'est même pas un 510 réglable, mais de toute façon, dedans on a un joint noir torique, et si on vient à dévisser cette vis, ça va pisser. Donc, je pense, je vais regarder de suite, d'ailleurs ce que je dis. Pas forcément, mais il y a un joint. Je tenterai pas forcément de mettre ça dévissé sur une box, on ne sait jamais. Ok. Ici, vous avez donc la partie filetée qui vient dans le bas de cette base. Un joint torique blanc. Ici, vous avez donc trois arrivées de jus, alors énormes ici, plus petite dedans, mais quand même très grosse. Tout passe nickel dedans. Ok. Vous avez les 4 trous de cotonnage. Ok. Donc tout est plaqué or. Ici, donc les deux airflows du bas. Donc le coil se met par-dessus. Le remplissage central qui est juste énorme. Ok, juste énorme. J'ai rien pour mesurer ici à vue de nez, je dirais 3000 à peu près. 3 mm. Vous avez, alors dans le sachet, vous avez vu, il y avait deux vis qui sont, je pense, en inox de bonne qualité. Vous avez deux postes avec des trous aussi énormes, et vous avez surtout ce qui vient serrer les fils, qui sont des vis donc avec des petites empreintes sur la tête. On peut le prendre à la main. Okay. Du cruci, mais surtout ce sont des vis titane. Donc qui veut dire vis titane veut dire inaltérable, d'accord, inaltérable.
Le titane est utilisé en aéro, en spatial, etc. Le titane, il y en a partout dans les moteurs d'avion. Ça supporte des hautes températures. Ça monte pas à 1000 degrés. Hein. Mais c'est pour dire que cette matière, ces deux vis-là, avant qu'elles s'abîment, j'ai fait plusieurs montages. L'intérieur des crucis n'est pas touché. Okay. Donc cette partie-là vient se remonter sur la base. Ça se visse tout seul. Ok. Ça se visse tout seul. Voilà. De toute façon, après on le sent quand on arrive. Voilà, c'est bon. Ça se visse tout seul dessus. D'accord? Belle pièce. Bel engin, je trouve. De joint torique à la base, je ne saurais que trop vous conseiller donc à l'achat, si vous le prenez, de le laver comme tout autre matériel de vape. Atomiseur, etc., chloromiseur, dripper. Mais en plus, là je m'en suis servi déjà depuis quelques semaines, peut-être 3 semaines à peu près. Donc ça va, ça c'est fait, mais de mettre, une fois lavé, de mettre un petit peu de base glycérine sur les joints, parce que vous allez voir, donc là ça a été lavé. Si je mets donc le baril par-dessus, donc on a aussi les deux fentes okay, pour l'airflow, d'accord. Ça va s'en ficher relativement bien, mais on sent quand même une bonne... voilà, le premier joint et après une bonne résistance. Mais, une fois qu'on s'en sert plusieurs fois, ça marche bien. Donc vous voyez, l'airflow, ça c'est l'airflow par le bas. Ok. Ensuite, par-dessus, donc en haut, on a cette pièce-là qui vient, le top cap. Donc là, c'est l'airflow par le haut. Deux énormes fentes. Donc l'airflow par le haut va passer par les fentes et va redescendre par ces trous pour taper dans les coils. Ok, en dessous. Vous avez deux joints toriques aussi, je vous conseillerais de bien mettre de la base dessus parce que pareil, une fois lavé, c'est hyper sec, ce sera super dur. Une petite gravure alpine qui est très bien faite, très bien finie, il n'y a pas de défaut. Et donc, on remplit par le milieu, ok. Donc on peut remplir soit comme ça, ou soit en enlevant uniquement que le top cap et en laissant le fût comme ça, on peut remplir ici, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous allez avoir cette petite partie qui a aussi un petit joint blanc qui va venir en fait boucher donc ce trou de remplissage. Ok. Donc anti-fuite parce que même couché, logiquement, à moins que les cotons qui descendent, vous laissiez un jour de 3-4 mm, forcément, si on laisse comme ça va couler. Mais par le trou central, une fois la taux montée entièrement, ça ne coulera pas. Donc forcément, les trous d'air sont par rapport aux fentes ici, donc il est conseillé, forcément, de mettre ces fentes-là en face de celle-ci pour qu'on ait forcément les 3 trous de chaque côté qui soient au niveau des coils. D'accord ? Au milieu, ici, on voit que c'est aussi ajouré, c'est pas un trou entier, c'est ajouré. Donc c'est ce qui évite les remontées de jus. D'accord ? Donc on met ces fentes du top airflow en face de celle du bas. Et ensuite, c'est un drip type propriétaire d'une seule pièce, d'accord, sans joint. Ok. Sans joint. Et c'est tout simplement lui. On va mettre ces deux épaisseurs-là. On va les mettre au niveau des deux fenêtres. Comme ceci. Donc là, je ne vous ai pas montré, pour tenir ce drip type, on a un joint ici qui fait tout le tour. Ok. Un joint blanc. C'est lui qui vient faire tenir le drip type. Donc là, l'airflow est fermé en haut. Et si on veut l'ouvrir, on tourne le drip type dedans. Un trou, deux trous, trois trous. Là, on est full open en bas, full open en haut. Là, on est moitié en haut, full open en bas. Voilà. Ça fonctionne comme ça et au final, on a une belle petite pièce, je trouve, inox plaqué, or, vis titane, drip type plastique pomme, je sais pas trop, cette matière-là, noire. Voilà, on a cette pièce-là.
Donc j'ai testé plusieurs montages dessus. Personnellement, je lui préfère, moi, pour l'instant, un montage. Alors j'espère que je n'ai pas trop galéré avec cette caméra là. Je lui préfère un montage. Je lui ai fait du dual, forcément. Alors du single, je pense que comme d'autres top coil, on pourra en faire en bouchant l'arrivée des racks du coton, les deux juice avec les cotons ici. Sauf qu'on aura quand même une chambre grande pour un single. Ça devrait pouvoir se faire. Bon, c'est pas le but premier, je pense, de ce tato. Dessus, moi, je lui mets deux duals. Donc un dual, enfin, pardon, deux duals, ça ferait 4, imbécile. De résistance. En Clapton standard, en Clapton Cantal standard. En parallèle avec du nichrome 22 gauge, je crois. Donc le nichrome, c'est du 0,60, il me semble, en 22 gauge. Sur un axe de 2,5, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 tours. Donc les deux Clapton d'origine en dual feraient 0,25. Il est possible qu'on tombe dans les 0,15 ou 16, je ne sais pas trop. On verra bien. C'est moi ce qui me correspond. D'accord. Donc je vais me monter ça comme ça. Donc des gros trous. On est pas mal au niveau des trous. Est-ce que je mets sur... Je ne sais pas trop. Je vais peut-être le mettre comme ça. Parce qu'avec la cam, c'est pas trop évident pour moi de faire des montages. Je vais le tenter quand même comme ça. Voilà, donc ça va être facile. Là, je vais un petit peu galérer, je pense, parce que je mets deux parallèles. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc là, comme ça, ça passe. Ok. On réajustera après, ce n'est pas grave. Je vais prendre ma petite tige. Parce que dans un premier temps, je vais, je pense... donc au-dessus de l'airflow, on se met, ok. Au-dessus de l'airflow. Dans un premier temps, je vais, je pense... Est-ce que je plie ou pas? Écoutez, je vais le tenter... je vais le tenter comme à mon habitude, en direct comme ça. On verra bien, sans mettre spécialement de... autre chose. Je vais redévisser un petit peu ces vis là. Ça me un petit peu, pardon. Je suis hors champ. Voilà. Je vais le tenter en direct comme ça. On va voir si ça passe. Qui ne tente rien. Hein, il n'y a rien. Celui-là est passé. L'autre, il va falloir que tu passes, mon coco aussi, toi. Voilà. Lui est passé. Le dernier fil là-bas, il va passer. Je vais peut-être me faire chier pour tout couper après, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je vais tout réajuster après. Voilà. Je vais vous dire qu'à vue de nez, je suis à peu près pas mal. C'est à peu près pas mal comme ça. Je vais presserrer les vis, juste un petit peu, approcher un peu, puis on va bouger ça après. C'est pas trop grave. Celui-là un petit peu, celui-là un petit peu par là, un petit peu par là. De toute façon, on va retirer après, c'est pas grave. Voilà, je vais retirer après. C'est pas un problème. C'est un montage un petit peu, c'est pas un montage basique, hein, c'est quand même un montage un petit peu spécial. Donc, au niveau du serrage, on est quand même relativement bien, d'accord. On est relativement bien. Je préfère serrer petit à petit, mais serrer bien quand même. Logiquement, je vais pouvoir couper ça, je vais pouvoir... Hop, pétard, j'ai un fil qui n'est pas passé, voilà. Voilà, c'est pas grave, on recommence. C'est les joies. J'ai un fil qui n'est pas passé. On va pas tout recommencer. Je vais prendre ça peut-être, cette pince-là. Alors c'est un montage qui n'est pas forcément compliqué à faire, sauf qu'avec une cam c'est un peu chiant. Tout est passé et tout est passé. Voilà, là tout est passé. Là on est bien. Là on est bien, là on est bien, là on est bien. Voilà. J'ai tenté du fuse, j'ai tenté du Clapton simple. J'ai pas tenté de fil simple. Je pense qu'avec du fil simple, genre 0,50, 0,60, on devrait être bien pour...
en espacé, je pense. Ça va être pas mal. Espacé, on devrait être pas mal. Donc ici, tout est passé, tout est passé. Tout est passé. Voilà. Je resserrerai bien tout ça après. Pour l'instant, je vais me cantonner à couper ces pattes. Couper ces pattes aussi là. Que je sois sûr que tout soit coupé et qu'il n'y ait pas de morceaux dedans. Voilà. Ce petit morceau là, je le vire aussi. Et de l'autre côté, ça, une fois coupé, on peut retravailler, resserrer, tout faire. Voilà. Alors, où c'est qu'on en est? Ici. Ici, on va être pas mal. L'autre, un petit peu moins bien, mais ça va se refaire, c'est pas un problème. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Une fois serré, ça tient bien quand même. Je touche nulle part. Je vais remettre ça un petit peu droit comme ça. Lui, je vais aussi le tirer un petit peu comme ça. On va y arriver, hein, mais comme ça, vous voyez un petit peu en live, un montage complexe. Tout se fait avec la patience. Et là, en plus, j'ai la cam qui me fait chier, donc forcément, ça c'est quoi? Ça bouge ou ça bouge pas, ça? Non. Donc là, on pourrait penser que les petits fils un petit peu qui sont un petit peu longs là, peuvent gêner. Moi, ça va pas me perturber, comme ça, le coton, de toute façon, il passe partout. Et avec du jus, toute la ferraille sera en contact, comme ça, normalement. Je ne risque pas d'avoir de goût de cramer, ok. Voilà. J'en ai un qui est un petit peu plus près que l'autre, un qui est un petit peu plus loin, forcément. Je vais essayer de retirer un peu celui-là. Je pense qu'on devrait être pas mal. Je vais regarder combien me donne la raise. 0,09. Oh, pétard, je suis un peu plus bas que ce que je pensais. J'ai peur que mince, ma box ne va pas le prendre. C'est pas du possible. Ah, mais peut-être qu'une première chauffe, ça passe. On va voir, écoutez, on va voir. Hein. Ça va passer. Peut-être. Peut-être. 0,08. Ah, ça me prend quand même. 0,09. Travaillons, ça devrait la faire remonter un petit peu. Ok. On me dérange, je penche un peu celui-là, j'arrive pas à le mettre droit comme je voudrais. Voilà. J'ai mis combien? 65 watts. Écoutez, ça m'a l'air de pas trop mal réagir quand même. 0,10, ouais, je savais que ça allait remonter un petit peu. Bon, je pensais être à 0,15. Mais bon. Écoutez, on va pas trop faire chauffer, ça sert à rien. Là, ça marche bien. On passe 1, 0,10. Ok. Moi, c'est grosso merdo les montages qui me conviennent. Donc, à partir de là, chacun fait ce qu'il veut. J'aime bien ces montages un petit peu complexes. Donc là, je me suis déjà préparé du coton que j'aère un petit peu. Je vais laisser refroidir quand même, parce que sinon... Sinon, ça risque de cramer le coton.
moins que... Un petit peu de juice dessus, tiens. Je vais vous parler du jus qu'on va faire dedans après. Si c'est chaud ou pas. Un petit peu. Le serrage, on est bien. Écoutez, on est bien. Voilà. Donc là, je nous ai fait un petit montage parallèle Clapton Dual avec du NI 80 en 0,65. Ok. Allez, on cotonne. Voilà, donc la coupe du coton, perso, je laisse pas trop. Il y a quoi là? Allez, 1 cm. 1 cm, ça me suffit. Moi, ça me suffit. Écoutez, 1 cm de chaque côté, à peu près. Ça me suffit largement. 1 cm de chaque côté, ça me suffit. Ensuite, je le rentre dans les trous. J'adore cette petite pince, c'est super pratique. Dans les trous, donc au début, je vais peut-être un petit peu forcer dessus pour que tout rentre, mais je le remonterai après, c'est pas grave. Voilà. Voilà, ici. Ici aussi. Un petit peu plus court que d'habitude, mais bon, on va le faire. On va le faire, voilà. Ensuite, je remonte un tout petit peu, histoire d'être en contact un petit peu partout. Ok. Voilà. Du coton partout. Ok. L'autre côté, on va faire pareil. Côté, on va faire pareil. Voilà, pareil, 1 cm. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Je fais la même chose. Je mets dans les trous. Voilà. C'est facile, hein, il n'y a rien de... À cotonner, il n'y a vraiment rien de complexe, quoi. Vraiment rien de complexe. Le jus qu'on va se faire, les amis, le jus qu'on va se faire, puisqu'on a déjà reçu une fiole toute stipée, on va aller chez notre ami Johan, Crazy Croc, la gamme Reborn. On va se parler du Nucifera. Nucifera qui nous arrive dans une fiole stipée. Déjà, très sympa. Je l'avais éteint, je crois, ouais, très sympa. Donc là, je vais juste limiter un peu les coils. Voilà. Ok. 65 watts. Tranquille. Hein. Juste humecter les coils et les cotons. Comme ça. Alors, au niveau des jus, les amis, donc vous avez vu le trou central de remplissage est plus gros que d'autres Atto RDTA qui ont un remplissage par le milieu. Sauf que une fois de plus, les fioles twist, ça va merder. Voilà, donc c'est vrai que moi, perso, j'aime bien les twists. Je pense que ça a déjà commencé, mais je pense que régulièrement maintenant, je m'achèterai des Shuba qui, elles, passent direct. Voilà, donc tout ce qui est fiole standard, 10 ml, 30 ml, pipette, tout passe, d'accord? C'est pas un problème. Les twists, eh ben les twists ça passe pas. Voilà, les twists c'est trop gros, donc les twists c'est pas possible. Voilà. Et donc on se remplit 3 ml de Nucifera dans dans cette Alpine RDTA. Voilà. Voilà. Donc là les amis, écoutez, là tout est rempli, ok.
Le bateau est rempli, bien rempli. On se retrouve sur ma face pour vaper, je vous dis ce que j'en pense. Et on va voir à quelle vitesse le tank se vide. A de suite les amis. Les poulets, on se retrouve. Je vous ai dit, donc là je suis à 65 watts, on verra pas. 65 watts avec une raise à 0,10. 65, tranquille, ok. Donc je vous ai dit, on remet donc son fût en face les deux airflows du bas, d'accord. On remet sa partie du haut, pareil, en symétrie avec les airflows du bas. Donc là je suis à 65 watts avec le Nucifera de notre ami Johan. 65 watts que airflow du bas. Connaissant Joe, je pense que son jus est en 20-80, certainement à peu près, donc 20 propylène, 80 glycérine. Il m'a pas dit, mais ça doit être comme d'habitude, je pense. Il doit en être. C'est peut-être pas du 3, c'est peut-être un petit peu moins, du 2 ou quoi. Moi, je suis à 1,5, donc ça va totalement. Que l'airflow du bas. Avec l'airflow du bas, même sur un montage comme ça, relativement épais, j'ai de très bonnes saveurs. J'ai de très bonnes saveurs. L'airflow du haut était fermé. Je vais l'ouvrir à moitié, toujours à 65 watts. Airflow du bas entièrement ouvert, airflow du haut à moitié ouvert à 65 watts. La saveur, elle tombe pas possible. Elle tombe pas possible. Perso, l'airflow du haut, je le ferme entièrement. Airflow du bas, même si je suis à 0,10, à 65 watts, je suis très bien. Je peux monter un petit peu. Je peux monter un petit peu. Je vais me mettre à 75. Je sais pas si on verra. Ça, c'est un vide. 75. 75. C'est un petit peu plus tiède. C'est pas chaud, hein, c'est tiède. Pour moi, c'est tiède. Après, je suis habitué à vaper dans ces puissances-là avec des jus comme ça. Donc, moi, je suis habitué. « 65-70, c'est bien. Même si je suis à 0,10, 65, c'est mieux. Pour moi, je trouve. Avec uniquement l'airflow du bas. D'accord ? Ouais. Avec l'airflow du bas. Que vous dire sur cet ato? Écoutez, moi, comme je vous ai dit, je l'ai pris sur la licorne, Unicorn Vape, 60 balles. J'arrondis, 59,90, ça me gave, vous le savez, 60 balles. 60 balles RDTA, 3 ml de jus, un Pyrex de rechange, 2 vis de rechange. L'ensemble des pièces du bas sont plaquées hors 24. Les 2 vis titane de poste, les 2 vis de poste ne bougeront jamais. Le titane sur des trucs comme ça. Le titane sur un avion ou dans les moteurs où c'est plusieurs centaines de milliers de degrés, ça tient plusieurs années. D'accord ? Donc même si on venait à chauffer à 200 degrés ce truc-là, ce qui n'arrivera jamais, les vis titane, c'est à vie. Les filetages sont bons, les joints sont bons, les joints sont bons et les pièces sont bien finies. Il n'y a aucun souci de finition de pièces. À ce prix-là, comparé à d'autres atos qui viennent d'ailleurs à 25 ou 30 balles, heureusement, on a une très bonne qualité de finition, 60 balles. Concernant la vape, c'est un top coil. Moi, j'aime bien les top coils, j'aime bien les RTDA. C'est mon troisième comme ça.
J'aime bien. Moi, j'aime bien cette vape-là. Pour des gourmands, même pour d'autres. Sur la zérote, j'ouvre un petit peu plus l'airflow. Et sur la zérote, même les jus fruités frais passent bien. Mais sur celui-là, je préfère les gourmands largement. Le seul point qui, moi, me dérange, c'est le drip tip. Donc, il est propriétaire, on ne peut pas le changer. Je pense que je vais essayer de voir pour en faire confectionner un par quelqu'un. J'ai une petite idée. Je suis un petit peu en train de chercher sur d'autres sites. Pas forcément en France, parce qu'il n'y en a pas. C'est un petit peu ce qui se fait à l'étranger. Moi, j'aime pas trop le drip tip. Bon, il est en escalier, ok. Vu que je ne règle pas l'airflow, que l'airflow du haut soit entièrement bouché, que je trouve autre chose, soit peut-être plus droit et un tout petit peu plus ouvert au milieu et d'un seul tenant, moi ça me plairait plus. Après, c'est moi. C'est le seul défaut que moi je lui trouve. 3 ml, c'est assez, c'est pas assez. Après. Vous entendez, ça siffle un petit peu. C'est très très bon. Moi, je trouve que c'est très très bon. Ça descend un petit peu quand même. Hein. Pour moi, c'est très très bon. 65 watts. La partie du haut chauffe. Là, c'est quand même déjà bien chaud. Ok. Là, je sens que c'est bien chaud. Je vais pas rester comme ça 5 minutes, quoi. Je vais pas. Voilà, c'est bien chaud. Donc, le drip tip, j'aurais préféré, moi, qu'il soit d'un seul diamètre, qu'il n'y ait pas cet escalier, qu'il fasse le diamètre, en fait, de la base là du drip tip. Ça m'aurait pas dérangé qu'il fasse ce diamètre là. Donc, je vais essayer d'en trouver un autre. Il n'y a que ça sur cet ato qui, moi, me dérange. Que ce soit 2 postes ou 4 postes, moi, je m'en fous. Moi, je fais du dual sur des 2 postes et je fais du dual sur des 4 postes. Moi, j'en ai rien à foutre. Pour moi, il n'y a pas de défaut de qualité. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Comme beaucoup de choses sur le matériel. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque chose. Moi, que ce soit 2 ou 4, sur 4, je fais des montages comme ça. Sur 2, j'arrive à faire des montages comme ça. Donc, moi, ça ne me perturbe pas les 2 postes. On va parler un petit peu du Nucifera de la Mijo. Donc le Nucifera, qui est le grand frère remplaçant, le grand frère de son Costardo. C'est con, j'ai pas la fiole ici. Mince, j'ai pas la fiole ici avec moi. J'ai un Costardo, moi, qui a un petit peu plus d'1 an. Donc je connais très bien le goût du Costardo. Depuis qu'il est sorti, j'en ai toujours eu avec moi. Je ne l'ai pas forcément vapé tous les jours, comme d'autres jus, mais j'en ai toujours eu. Donc je connais bien le goût du Costardo. On est effectivement sur un grand frère du Costardo. Moi, je retrouve le goût du 40 bar, que j'aime bien, dans ce Costardo. Donc dans le Nucifera aussi. Donc là, les stipés, c'est gourmand. C'est pas du tout écœurant. J'ai dit, pour moi, mais j'adore les gourmands, j'ai dit à Jo que je le trouvais, j'adore le Costardo, j'en ai toujours, encore une fois, je ne vais pas me répéter. Je trouve celui-là un cran au-dessus, donc plus subtil. J'ai une impression de petit. Alors, j'ai dit que j'avais une impression à Jo de graham cracker et Michael Apa. Donc, il a fait une recette où il a réussi à se rapprocher de ce goût-là de gâteau sec, un petit peu caramel, que moi j'aime bien aussi. C'est un ensemble, je pense, voilà, c'est un ensemble gourmand de vanille, de caramel. Sur la fin, après quelques puffs sur la fin, j'ai une impression de touche de coco aussi. Est-ce qu'il y en a? Je sais pas s'il m'a répondu sur la coco, je me rappelle plus. Comme j'ai fait l'autre fois un petit post écrit sur Facebook, les fans du Costardo vont l'adorer. J'en mets ma main coupée. Ceux qui ne le connaissent pas devraient l'aimer aussi, s'ils aiment les gourmands, puisque pour moi je le trouve vraiment plus subtil, donc un cran au-dessus que le Costardo. J'aime le Costardo, je le trouve un cran au-dessus au niveau de la subtilité. Jusqu'à présent, je ne l'ai vapé que sur Dripper. Là, c'est la première fois, juste pour la vidéo là, que je le mets dans cet ato, parce que je sais que cet ato a un bon rendu de saveur. Moi, écoutez, je l'aime ce jus. Voilà, donc ça, c'est un concentré que je vais, moi, à titre perso, racheter, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, donc
L'Atto, écoutez, très bien fini. 60 balles. Synthétique Loot, c'est américain. Très bien fini. Comparé par exemple à mon US 180, le Dripper Trinity, qui est aussi plaqué or. Je sais que Lilium, par exemple, ou d'autres personnes avaient du plaquage or qui se barrait. Moi, effectivement, au début, non. Maintenant, ça commence un petit peu. Quand on regarde les pièces là, avec les divers montages que j'ai fait, les différents nettoyages que j'ai fait, quand je regarde ce plaquage argent ici, 24 carats, j'ai pas la sensation que ça va se barrer comme ça. Donc je pense que même le plaquage or va tenir relativement bien longtemps. Les vis titane, ça bougera jamais. Voilà. Le remplissage se fait nickel, hormis les fioles twist. Toutes les autres fioles passent, hormis les fioles twist. Voilà, et c'est que le drip tip qui me dérange. Et le Nucifera, écoutez, moi je valide. Je valide grandement ce Nucifera de la Mijo. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est là je vais en racheter, c'est sûr. Voilà, les amis. J'ai autre chose à vous dire sur le jus, sur la taux. Pas spécialement, écoutez. Ouais, c'est quand même un petit peu. Le haut est un petit peu chaud quand même. Voilà. Mais on est bien. On est très bien. On est très bien. Les amis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une excellente vape.